Tout de suite, c'est un reportage d'Emma Le Bail de Concha. Bonjour. C'est bon, je pense être très en retard. Mais bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle. Du coup, pour toi, c'est un peu un atelier découverte aujourd'hui. Complètement. Donc juste l'idée que voilà, on n'est pas dans ni dans la technique, ni dans le résultat, et on se laisse porter un peu. Voilà. Là aujourd'hui, ça va être l'idée un peu de traces, d'empreintes. Donc pour commencer, juste poser chacune là où vous le voulez sur la feuille, une trace. Ça peut être une forme, ça peut être un mot, sans réfléchir, Isabelle. Sans réfléchir, allons-y. On se réveille pas comme ça un jour en se disant je vais être art thérapeute ou faire de l'art thérapie. C'est plus un parcours. J'ai toujours été plus ou moins dans l'accompagnement des personnes âgées, après des enfants. Et puis aussi j'ai toujours eu une pratique de création, on va dire, dans différentes matières. Et l'art thérapie pour moi c'était l'occasion de tisser ces deux fils et d'accompagner à travers la création et d'accompagner aussi d'une manière différente parce que là on n'est pas ni dans l'éducatif ni dans tout ça, mais plus vraiment dans l'accompagnement de la personne et de son cheminement à elle. Maintenant vous allez le faire ensemble, toutes les deux en même temps. D'accord. Sur la même feuille. Ça peut être inclus dans un parcours de soins. Dans ce cas-là, on intervient souvent avec une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'éducateurs, de psychomotriciens. Mais ça peut aussi s'adresser à des personnes qui traversent des difficultés, des périodes de transition, qui choisissent cet accompagnement, qui est un accompagnement où le verbal n'est pas au centre comme dans d'autres thérapies. Je vous laisse regarder ce qu'il y a et puis je vous laisse en choisir une. Voilà. C'est compliqué parce qu'en même temps, oui, on essaye de voir d'imaginer ce que tu vas nous faire faire avec ça. Non, mais cherche pas. Donc, pas chercher. Pour l'instant, vous choisissez une de ces. Spontanément. Oui. On dit souvent que l'expression libère et que la création transforme en fait. Donc il y a aussi cette idée de voyage, de cheminement qui va faire que les choses vont s'inscrire et vont être éclairées d'une manière différente du quotidien. L'idée c'est ça, c'est expérience, on découvre, on patouille même. Il y a de la terre et il y a de la cendre. On n'est pas dans une attente d'un résultat. C'est plus essayer d'être dans l'instant, dans ce qui se passe à un moment donné. Et avec cette idée de matière aussi. Donc les matières, c'est pareil, ne sont pas proposées au hasard. Moi, je propose des arts plastiques. Il y en a d'autres qui vont proposer la musique ou la danse, ou on propose avec ce qu'on est. Mais c'est important qu'on ait notre pratique aussi de création à côté, pour pas d'une part être frustré quand on accompagne les autres, et pas se projeter et diriger ce qui va être fait. Les ateliers, je les propose en groupe, en petits groupes de 3-4 personnes maximum. Donc l'intérêt, c'est que quand un groupe se constitue et qu'il y a un suivi, on va dire, on peut ajuster les choses petit à petit. Et puis ça peut être proposé aussi en individuel. Chaque atelier est unique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait quelque chose de différent. Ce matin, c'est un peu particulier, on va dire que c'est une séance un peu découverte de ce qui peut être proposé. Donc je les propose dans ce lieu. Les gens disent souvent quand ils arrivent la première fois que c'est une impression de cocon un peu, donc un lieu un peu contenant. Pour terminer, on va terminer avec la terre, avec une autre trace pour le coup. Et je vous propose de donner une forme à cette boule, la forme de votre choix, dans ou sur laquelle vous inscrirez un mot. Sachant que ce mot-là, il ne sera pas donné à voir, puisqu'à la fin, la terre reprend la forme de la boule. Il y a des temps fixes dans la semaine pour les adultes et aussi, je précise aussi pour tout public, puisqu'il y a aussi pour les enfants le mercredi après-midi. Et il y a la possibilité aussi d'aller à domicile pour des personnes qui sont soit isolées, soit qui ne peuvent pas se déplacer.
Et puis aussi d'intervenir dans des structures qui sont demandeuses. Ça peut être des maisons de retraite, ça peut être des IME. On termine par une proposition, c'est pas une obligation, mais une proposition d'échange par rapport surtout au ressenti de ce qu'on vient de vivre. C'est très agréable de découvrir les différentes matières et de s'offrir un petit temps, un petit voyage quoi. Tu es en recul mais tu es très présente. On se sent même presque protégé par ta présence et en même temps tu n'es pas du tout dans l'intervention. Vous n'êtes pas seul Oui, on n'est dans pas seul. dans l'expérience ou dans le... Voilà. On n'est pas seul mais on est libre. Oui, Voilà. oui, c'est pas directif. C'est ça. Oui. On est libre et On se sent accompagné, mais libre.